Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour la période du 15 au 30 avril. On va faire les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si la guidance vous plaît, si la guidance vous parle, ou tout simplement si vous souhaitez soutenir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez avoir soit une guidance par mail, soit une guidance sur rendez-vous. Ok? Allez, on y va. On va faire les cancers. N'hésitez pas à aller voir aussi vos ascendants, vos signes lunaires, pour avoir un complément d'information. Allez, les cancers pour vous, sur la période du 15 au 30 avril, d'accord. On a ici la carte de la santé, de la campagne, du bien-être, de l'éclaircissement, d'accord. Par rapport ici à quoi? On a perte et vol, ok. Qui vous amène à un nouveau départ ici, ok. Alors, qu'est-ce que ça vous dit ici? Une période où vous allez prendre soin de votre santé déjà. Dans un premier temps, vous allez vous ressourcer, vous ancrer, méditer. Une situation qui va s'éclaircir aussi. On a une situation de blocage qui va prendre fin. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ. Il y a des communications qui arrivent, donc on va vous inviter à faire preuve de discernement, à prendre votre temps avant de prendre des décisions, parce que vous pouvez être face aussi à des personnes qui ne sont pas dignes de confiance ici. Avec perte vol, on va parler autant de personnes qui ne sont pas dignes de confiance, mais aussi au niveau énergétique, aux situations ou aux personnes énergivores. Ici, on va appeler à votre vigilance, n'hésitez pas à faire votre bulle de protection ici. Mais en tout cas, on est sur une période où vous allez vous ressourcer, prendre soin de vous, de votre intérieur, autant physique que de la maison également. Et il y a cette notion de tri relationnel quand même qui va être fait ici. Qui va être fait, oui. Pour certains, vous avez décidé de partir en week-end aussi, de vous évader un petit week-end ou en vacances, je ne sais pas, en fonction de votre calendrier à vous. Mais il y a cette notion de pouvoir s'octroyer un moment de détente. Pour certains, vous pouvez être un petit peu fatigué quand même aussi, d'accord, avec perte et vol, santé énergétique. Il y a cette notion justement, c'est pour ça que vous allez faire un tri, parce que pour certains, vous êtes peut-être très fatigué et vous allez dire stop ici. D'accord. Pour certains, c'est parce que aussi vous faites un peu trop la fête. Vous allez faire un peu la fête, il peut y avoir aussi de la fatigue par rapport à tout ça, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, avec le soleil, on est dans une bonne énergie quand même. On va regarder ce que ça nous dit au niveau professionnel, au niveau... Alors, pour certains aussi, on va parler tant de départ à la retraite aussi, vous allez pouvoir vous poser. Pour d'autres aussi, il y a cette notion d'être en arrêt maladie, oui, un arrêt maladie, un arrêt de travail, pour se ressourcer un petit peu ici. On était peut-être dans un burn-out. Et là, il y a un ressourcement qui était nécessaire, mais qui est bénéfique en fait. Allez, on va regarder ce que ça nous dit au niveau professionnel. Dans un premier temps, au niveau professionnel, au niveau des activités, on a la carte de la mort, donc de la transformation, du changement, la fin du passé. On a le cavalier de coupe. Donc, on a un messager qui va vous faire énormément, qui apporte de l'émotion. En tout cas, cette nouvelle, elle va vous faire ressentir des choses. Ok. Et en deck, on a le 10. D'accord. D'accord, d'accord. Carte conseil. De régler les situations, d'accord. De ne pas faire l'autruche. Ok. Alors, de faire le ménage. Le conseil, ça va être de faire le ménage, tant au niveau énergétique qu'au niveau de... Comment ça
du relationnel. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport au foyer, hein, on a vu la maison ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? De toute façon, il va y avoir une transformation, un changement radical de votre situation au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. On va prendre chaque... ça peut vous faire peur ici quand même, hein, d'accord? Ça suscite aussi de la jalousie, mais on avance, on avance. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ici, il va y avoir un changement catégorique. Clairement, vous avez des nouvelles qui arrivent qui vont vous faire plaisir, mais en même temps qui vont vous faire peur ici. Ou bien tout simplement, ça va vous faire plaisir, mais c'est comme si on va vous accuser dans votre entourage en fait. Hein. D'où ce tri relationnel. C'est comme si vous ne travaillez pas, on vous critique, on vous jette la pierre, on vous rabaisse, on est blessant. Vous travaillez, vous trouvez une opportunité, vous allez pouvoir aller de l'avant, et ben c'est pareil, on veut pas, on trouve encore le moyen de vous critiquer, on trouve le moyen encore de vous dire que ce n'est pas correct, que ça ne va pas. Clairement, on vous dit, il est temps de faire le ménage là, hein, d'accord? On arrête de stresser et il est temps de faire le ménage pour y voir plus clair et pour aller vers cette réussite, le soleil, hein, d'accord? Alors, oui, ok. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous allez trouver, il y a une opportunité, il y a une offre qui vous est faite. Pour certains, vous avez peur de ne pas vous sentir à la hauteur et pourtant, on vous dit que ça va vous apporter de nouveaux projets. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, en fait. Donc, vous pouvez y aller et en plus, vous en êtes capable, d'accord? Pour d'autres, euh, alors, vous allez trouver un emploi, effectivement, et puis ça va faire, il y a de la rivalité, il y a de la concurrence. Pour certains, c'est pas tout de suite aussi, hein, c'est pour ça que ça peut vous stresser. C'est comme s'il peut y avoir des étapes de recrutement. Hein. Pour d'autres, il y a un changement, c'est-à-dire vous cherchez du travail, mais vous ne voulez plus être en salarié et vous écoutez votre cœur et vous allez de l'avant pour vous mettre à votre compte et travailler depuis chez soi, peut-être dans la santé, dans le bien-être aussi. Par contre, ça vous fait un peu peur par rapport aux finances, par rapport à un équilibre. Vous avez des peurs qui remontent ici. On vous invite à balayer les peurs, on vous invite à faire face à la situation et à les transmuter, d'accord? Euh, pour ceux qui sont à leur compte, justement aussi, il va y avoir un changement. Vous allez avoir une idée qui va amener un changement par rapport à l'entreprise. Certains, c'est comme si vous fermez, vous réouvrez, mais différemment. Euh, pour d'autres, vous êtes à votre compte, vous avez pensé à fermer l'entreprise, mais finalement, il y a des nouvelles qui arrivent que vous n'attendiez plus, tellement que ça s'est fait attendre. Et puis, ça vous permet de faire face aux problèmes ici, d'accord? Donc, on voit une situation qui est encore un petit peu délicate, mais qui va vers une belle réussite quand même. Vous allez réussir à redresser la barque ici. Hein. Ensuite, pour ceux qui sont déjà en poste aussi, hein, c'est comme s'il y a une proposition qui va vous être faite. Vous allez être pointé du doigt, beaucoup de jalousie. Donc pour certains, c'est une promotion, donc mais une fonction complètement différente de ce que vous faisiez. Pour d'autres, carrément, vous changez d'emploi, vous avez la fin d'un contrat et vous partez de l'entreprise, vous avez envie de quelque chose de nouveau en fait ici. D'accord? Et d'ailleurs, il y a une proposition qui arrive aussi. Euh, Écoutez votre cœur, écoutez votre âme ici, vos intuitions. Il y a cette notion de solution qui sera trouvée. C'est pas évident hein, parce qu'on a des peurs, on a la culpabilité qui remonte aussi, on a des accusations et donc on se sent quand même dans des énergies pas très très agréables. Quoi qu'il en... C'est pour ça que vous allez faire ce tri. Hein, d'accord. Et en plus, ce tri, il est autant au niveau professionnel qu'au niveau de l'entourage, en fait. Entourage familial ou amical. Mais sur cette période, vous avez des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent.
certes, qui ne règle pas tout de suite les problèmes, mais en tout cas qui annonce la bonne direction. On va regarder au niveau financier. Ben, vous avez des nouvelles qui arrivent justement, qui annoncent des changements, 8 de coupe, changement radical aussi. Waouh, des rentrées d'argent, 9 de coupe. Hein. Vous avez, ouais, problème résolu. Vous avez ici un retour à l'équilibre, au bien-être. On peut enfin se poser également. Au niveau des finances, 9 de denier, vous avez des rentrées d'argent. Mais en plus, vous êtes sur une énergie d'abondance quand même ici. Hein. Donc, clairement, les nouvelles que vous attendez, les déblocages que vous attendez, ça arrive. Donc, si c'était bloqué, ça change. Et on voit ici des rentrées d'argent. Des paiements de remboursement, des accords financiers qui sont signés, des paiements de retard aussi, hein, que vous deviez recevoir, des prestations. Clairement ici, des documents à signer par rapport aux finances. Ça peut concerner aussi un achat immobilier. Vous avez des rentrées par rapport à l'achat immobilier, à l'immobilier, par rapport aussi à des biens, mais aussi par rapport à des pensions alimentaires également. Des documents aussi par rapport à certains, vous devez financer certains frais médicaux, mais c'est plus pour des soins esthétiques, on me dit ici, hein, d'accord. Bon, le conseil, en tout cas, vous avez des rentrées d'argent. Des rentrées d'argent que vous attendez vis-à-vis des organismes, hein, pour ouais, quelle que soit votre situation, hein, on a ici des rentrées d'argent par rapport aux organismes, par rapport à de la clientèle, par rapport à du travail, mais en tout cas, vous avez des rentrées d'argent et des remboursements. On va vous inviter à rester bien ancré, bien stable, à laisser votre lumière briller aussi. On vous invite à construire, hein, on vous dit que vous êtes protégé et on vous invite à construire, briller, construisez, restez bien ancré, n'hésitez pas à méditer, travaillez sur vos énergies également ici et pour certains, il y a cette notion d'activité à domicile qui va vous amener aussi de l'abondance. Hein. Que ce soit pour l'achat ou la vente, pour certains, on va vous inviter aussi à faire appel à des experts aussi, hein, par rapport à des biens que vous souhaitez soit vendre, soit acheter ici, pour tout mettre en lumière, d'accord? Pour être conscient de ce qu'on prend, ou de ce qu'on vend ou de ce qu'on achète, parce que ça aura une incidence sur du long terme quand même. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, je fais pause, j'arrive. Alors, donc, pour le côté sentimental, on y va. On va faire les célibataires. Alors, célibataire. Le petit chat qui a changé de place. J'espère qu'elle ne va pas faire tout tomber. Pour les célibataires, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, il y a une opportunité ici, les célibataires. Ok. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Attends, je regarde ce qu'elle fait. Ça ne fait pas tout tomber. Bébé. Aïe, elle a envie de jouer. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester là? Te gêne pas? Tu sais que je fais... Attendez, je reviens. Alors, je suis de retour. Elle est en train de jouer. Elle... Oui, c'est une nouvelle. J'en avais déjà 2, c'est la 3e. Elle est venue...
Bon, c'est encore un petit chaton. Enfin, donc, du coup, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a le retour de quelqu'un qui vous a brisé le cœur quand même. Hein. On a le retour de quelqu'un qui vous a brisé le cœur, les célibataires, et qui vient déclarer sa flamme. Eh oui, le conseil. Bon, d'accord, ok. Qui vient déclarer sa flamme ici. Qu'est-ce que ça nous dit? On a le retour d'une personne du passé qui vient déclarer sa flamme, mais clairement, on a ici la carte du balai magique. Il y a cette notion de balayer le passé, en fait, ici. Hein. On vous invite justement, c'est comme si on vous invite à fermer la porte du passé, en fait. D'accord? À balayer le passé, à faire la paix, certes, à faire la paix, mais à retrouver un équilibre. Et c'est comme si ici, avec la carte, ah oui, d'accord, ok. Avec la carte Yin ici, on va vous inviter à écouter vos intuitions. Parce que quelque part ici, avec la carte du renard en plus derrière, il y a cette notion de vigilance, d'accord? Vigilance, on vous dit clairement ici, c'est comme si vous sentez que son retour, c'est pas non plus le retour qui va durer dans le temps ici, hein, d'accord? On va dire oui, c'est pour durer, mais il y a une crise encore qui va arriver. Je ne dis pas que cette personne n'a pas travaillé sur elle, je ne dis pas que elle n'est pas sincère dans ses sentiments, mais ça va aller encore sur un échec en fait. Donc là, on vous dit si tu veux avancer, si tu veux construire dans ta vie, ferme la porte du passé. D'accord? Pardonne, sois dans l'amour, dans la bienveillance, pardonne, mais balaye le passé, balaye les énergies du passé et autorise-toi à recevoir le véritable amour en fait ici. Parce que pour les célibataires, il y a effectivement une nouvelle rencontre qui arrive. Une nouvelle rencontre qui arrive et c'est pas n'importe quelle rencontre. C'est une très très belle rencontre que vous méritez, d'accord? Une belle rencontre que vous méritez après avoir quand même traversé beaucoup de choses compliquées, difficiles et lourdes en fait ici, hein, d'accord? On vous dit que vous allez... Il y a une autre rencontre, oui, une autre rencontre qui vous est destinée. On parle même d'une union vraiment, il y aura une union sacrée, il y aura une célébration, il y a un lien très fort avec cette nouvelle personne. C'est une nouvelle personne pour vous, d'accord? Alors certes, ça ne se fait pas sur cette période, sur ces 15 prochains jours, mais... Là, on vous invite à continuer à faire un travail de deuil quelque part, hein, de retrouver, vous voyez, la santé, la guérison par rapport au passé. Ok? Vous voyez, perte, vol d'énergie, je vous parlais tout à l'heure, cette notion de stop. Bon, je vais voir le bébé, parce qu'elle est en train de tout toucher. Donc, voilà, allez. Je vais sur les couples. Bon. Elle est en train de jouer derrière le Luna, bébé. Non, reste tranquille. Je crois que je vais être obligée de faire pause. On a le déplacement. On a l'équilibre et on a l'amitié. Les masques.
Alors, pour les couples. Alors, pour certains couples, on peut avoir des couples qui sont un petit peu alors on parle de crise ici, qui peuvent être un peu en froid ou qui font face à des problèmes tout simplement. Des problèmes par rapport à des problèmes de transport par exemple. Ou bien aussi il y a cette notion de problème par rapport à un déplacement, à un voyage également. On vous dit ici de discuter. La discussion ici va ramener un équilibre. Ok, un équilibre et la confiance. Ici, on vous dit, vous pouvez faire confiance à votre partenaire. Il y a la fidélité dans le lien ici, hein, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, même s'il y a un déplacement pour raison professionnelle, on vous dit ici qu'il y a de la fidélité. Maintenant ici, et d'ailleurs on vous dit, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez croire en vos projets. Il y a cette notion de déménagement en fait ici. C'est comme si ça fait un moment que vous avez envie de déménager aussi pour certains. Et là, on a des solutions qui arrivent. D'accord? Mais bon, il y a ça. On vous invite au changement, à prendre votre envol. Maintenant, il y a aussi cette notion d'amitié, crise. C'est comme si on a aussi des relations autour du couple qui perturbent l'équilibre du couple ici. Hein. On va vous inviter à vous éloigner, à prendre de la distance, à partir en fait ici. Il va y avoir des changements radicaux. Vous voyez, encore une fois, on balaye hein, le passé ici. On va vers une transformation par rapport ici à des relations de personnes qui ne sont pas vraiment honnêtes en fait ici, hein, d'accord, qui sont énergivores en fait ici, qui perturbent le couple. Maintenant, ici, on est vraiment sur cette notion aussi de nouveau départ. Il y a une organisation à mettre en place par rapport à un nouveau départ. Pour certains couples, vous allez avoir un bébé et puis, bon, ben, il y a une organisation à mettre en place. Ça peut être le premier ou pas, mais il y a une organisation à mettre en place. Certains, vous cherchez aussi un logement plus grand. Voilà, il y a cette notion de on discute, on trouve un équilibre, il y a des changements qui arrivent, le couple est solide, le couple, on a de la fidélité et de l'amour. Par contre, bon, pour ceux qui ont des problèmes de communication, on voit une réconciliation claire et nette. Pour ceux et pour d'autres, il y a cette notion de tri autour de la relation ici. Hein. En fait, j'entends la chanson de, je sais plus comment il s'appelle, Dadju, quand il dit le couple, c'est nous deux. C'est comme si, voilà, il y a trop de monde là, trop de monde. Le couple, c'est vous deux. Ouais, regardez, en plus, j'avais pas vu les masques. Il y a des personnes qui portent le masque ici, hein, qui vous jalousent en fait ici et qui aimeraient créer un conflit dans la relation. Donc, restez soudés. Restez soudés. Et éloignez-vous de ces personnes. Et même pour certains, vous allez décider même de déménager parce que pour certains, ça concerne la famille en fait. Allez, on va regarder au niveau des liens d'âme. Les liens d'âme, on a la carte des enfants. La jalousie. Oups, alors là, ça fait trop. On a la carte du temps. Au niveau des liens d'âme, on voit que ça fait ça fait un moment, on travaille, on fait confiance quand même au timing divin. On vous invite à faire confiance au timing divin. Vous êtes guidé également ici. Vous êtes en plein travail de libération sur vos blessures,
sur les blessures de l'enfant intérieur ici, et puis même par rapport à votre enfance également ici. Hein. Les rêves, ok. Alors, pour certains, vous avez des enfants ici, ça vous empêche un peu d'avancer dans votre cheminement pour aller vers l'union ici. Hein, d'accord? C'est comme si ça ressort comme un blocage. On vous dit ici, restez positif, croyez en vos rêves ici. La discussion sera importante ici, hein, d'accord? La discussion sera importante. Alors, pour certains, vous coupez avec une blessure en lien avec le manque de confiance en soi qui provoque quand même de la jalousie, mais qui est en lien avec votre enfant intérieur, ici par rapport à votre enfance, d'accord? Ensuite, pour d'autres, vous avez des enfants, vous avez rencontré votre autre, et il y a comme une rivalité entre les enfants et votre hôte. Alors, c'est pas de la rivalité, mais en tout cas, il y a cette notion de jalousie qui ressort vis-à-vis des... Enfin, c'est les enfants qui ressentent de la jalousie ici, par exemple, qui veulent leur papa pour eux tout seuls, ou bien leur maman pour eux tout seuls ici, d'accord? Ça va être coupé et on voit ici que vous allez de croire en vos rêves ici parce que clairement on vous dit c'est passager, faites confiance au timing divin ici. Faites confiance au timing divin. Il y a une phase d'instabilité, mais c'est une phase de transition en fait ici. La relation va rester secrète pendant un moment, mais on vous dit ici que de toute façon elle sera destinée à évoluer, d'accord? Et de toute façon elle sera visible. On vous dit oui, oui, de toute façon il y aura un engagement, il y aura une continuité de cette relation, d'accord? C'est pas parce qu'on prend des pincettes par rapport aux enfants que finalement ça va pas se faire, d'accord? Il y a aussi pour ceux qui sont ensemble et qui ont des enfants chacun de leur côté, on va parler ici de familles recomposées, les enfants se côtoient, il peut y avoir une jalousie qui remonte et c'est comme si vous allez avoir la sagesse de venir couper cette jalousie qui peut y avoir, cette rivalité, pour réunir les enfants en fait ici, hein, d'accord? Et on voit ici quand même que c'est très beau avec le rêve réalisé quand même ici. Hein. Il y a un apaisement et on se dirige vers ça. Alors, on va travailler sur les blessures de l'enfant intérieur, on travaille aussi sur l'enfance, et puis on regarde aussi par rapport aux enfants que l'on a, ou les enfants de l'un ou de l'autre. Hein. On a des projets qui se mettent en place. On voit de la jalousie autour de ces projets. Alors pour certains, pour ceux qui sont en non-communication, vous avez des projets. On voit de la jalousie qui émerge de votre autre ici, parce qu'il ne sait pas si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ou pas, qui a peur de vous perdre. On vous dit de garder la foi et on vous dit ici que cette situation va être coupée, d'accord? Il y aura une décision. Il y a tellement de jalousie et peur de perdre qu'il y aura une décision ici. On va prendre le temps qu'il faut, mais il y aura une décision déjà qui sera prise et ensuite pour ancrer les choses ici. Hein. Ensuite, pour ancrer les choses. Pour ceux qui sont déjà ensemble, il y a une belle fratrie qui s'entend très bien ici. Ou bien vous avez des projets de cœur qui marchent très bien. On jalouse ce bonheur, on jalouse cette réussite. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que vous allez décider de couper déjà avec ces énergies négatives, mais aussi... vous allez décider de croire en vos rêves, d'avancer dans votre mission de vie, dans votre mission divine ici quand même. Hein. D'accord? Alors pour certains, effectivement,
Non, alors bébé. Alors, ce que vous entendez, c'est la petite biquette hein, qui est encore là. Voilà. Oui, oui. Où tu vas? Bon, voilà pour les liens d'âme. On va regarder la surprise qui n'est pas prévue et qui sera forcément positive. Elle va faire tout tomber. Quand même, j'hallucine à l'agilité des chats. Qu'est-ce qu'il fait? Je dis elle parce que c'est une petite femelle très joueuse. Alors, ce qui arrive à vous, qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'arrive. C'est des nouvelles, c'est une visite. Bon, allez, c'est des nouvelles, on a la lettre ici. C'est des nouvelles, c'est une décision qui arrive à vous très rapidement avec le cavalier, qui va vous faire énormément plaisir. Qui va vous faire énormément plaisir ici. Ouais, une visite, des nouvelles, des décisions. Enfin, une visite, une nouvelle, une décision que vous n'attendez pas ou que vous n'attendez plus et qui va vous faire énormément plaisir ici. Donc, voilà. Ok, bon, désolée, hein, il y a une petite intervention de mademoiselle au cours du tirage. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye.